sont victimes des hommes d'affaires, des vrais hommes d'affaires, pas un homme d'affaires waya waya comme lui. Il faut payer 20%, 15% dans les marchés. Il faut payer pour pouvoir entrer en possession de son nom. Il n'a jamais écrit ça. Les enlèvements, des crimes, les viols, des rançons. Il n'a jamais demandé votre approbation. Il ne vous a jamais demandé de signer une pétition. Ce monsieur-là a volé beaucoup d'argent à la Cannes. Ce monsieur-là qui vient aujourd'hui prononcer le nom de Kamto, qui n'a jamais prononcé de toute sa vie, c'est un Bamileke qui a fait des faux documents à ce monsieur-là, à Freeland First Bank, pour aller présenter, pour recevoir l'argent de l'État. Une garantie financière virtuelle. Je vous parle toujours avec des éléments. Je ne suis pas au Cameroun depuis plus de 30 ans. Mais quand je vous parle, je m'arrange toujours à vous donner des éléments. Ce monsieur-là, les prestataires m'ont envoyé des documents. Il a jonglé tout le monde. Tout le monde. Marie-Albert, un journaliste, qui lui a tendu la main. Au Cameroun, il n'avait même pas un copain. Dans les Cobos, ça veut dire chez moi que l'argent de l'époque, un franc de l'époque, ça avait un trou au milieu. Dans le Congo, il n'avait pas. C'est les Camerounais qui l'ont aidé à conduire à Freeland First Bank, monter des faux documents, des faux papiers, l'argent débloqué, des milliards sortis. À la fin, il vient s'asseoir devant des gens et parle à ces termes de Paul Barthélemy Biapin-Vendôme. Paul Barthélemy Biapin-Vendôme est un mauvais président. Très mauvais. Je dis ça depuis et je le dirai chaque fois. Mais je vous dis les enfants, faites attention. Si tu as décidé de te séparer de Paul Biya, ferme ta bouche, disparais et fuis. Fais comme à Tangana Kuna. Fais comme à Tangana Mabara. Ces gens-là ont travaillé avec Paul Biya. Vous pensez qu'ils n'ont pas les choses à dire? Vous pensez que Paul Biya est parfait? Paul Biya est le président, l'un des présidents les plus nuls de notre société. Mais ne va pas là-bas t'empiffrer, profiter de la signature de Paul Biya, prendre l'argent, voler l'argent des Camerounais, venir t'asseoir aux États-Unis pour dire ouais, signer la pétition, j'irai avec cette pétition au Congrès. C'est malsain, c'est malhonnête, c'est égoïste, c'est égocentrique. Ce n'est pas bon, monsieur. Dieu lit les intentions, les êtres humains regardent les actions. Quand nous nous comportons comme ça un jour, certains se couchent, ils ne se lèvent plus. Pas parce qu'ils ont été empoisonnés, parce que la sentence s'applique même dans le sommeil. Ne soyez pas comme ça. Ce monsieur est dangereux. Vous, jeunes gens, ne recopiez pas les comportements comme ça. Ce monsieur est un prisonnier ambulant. Il parlait ici parce que les Américains n'extradent pas leurs prisonniers. Une bonne plainte poursuivant ce monsieur, même ici, on va l'arrêter. Parce que les tentacules sont énormes. Le même comportement qu'il oppose là, c'est le même comportement que faisait Patrice Ndongossé, un coursier qui se promenait dans les États-Unis sans rien. Il volait les documents, il partait voler les pensées des autres dans les réseaux sociaux sur Google pour aller instruire, donner des cours aux militaires, aux services de sécurité et de défense au Cameroun à l'époque de Ngongo, c'est le même genre. À l'époque d'Alémé Bengoro, ministre de la Défense. Donc Patrice Ndongossé faisait ça. Exactement comme ce monsieur vient de faire là. Il donnait des cours et il gagnait beaucoup d'argent. Accrédité nulle part, aucun diplôme, aucun parcours, il n'a jamais été soldat. Nous, on a été soldat quelque part, on sait se mettre au garde-vous, au repos, tirer une arme, sécuriser même une porte. Lui ne faisait rien. Aujourd'hui, Alémé Bengoro est en prison. Ce monsieur-là se pavane quelque part. Pourquoi il faisait ça? Parce que tout est dans le sexe. Alémé Bengoro sortait avec la sœur de Patrice Ndongossé. Patrice Ndongossé, sa sœur était mariée à un autre Camerounais. Débauche, prostitution, facilité sexuelle, dépravation. Dans la maison de ce monsieur, il allait coucher avec sa femme aux États-Unis. Aujourd'hui, le mariage est gagné. Le Camerounais là a dit, voilà, même si je suis pauvre, j'ai donné la plus grande des richesses, les enfants. Je pars, je ne peux pas accepter cette humiliation. Comme la prière est prière, quand tu fais des choses avec le cœur, la sentence tombe. C'est comme ça que le gars s'est séparé de cette femme, l'a divorcé. Ngongo aujourd'hui, pourquoi Ngongo? C'est les mêmes gens. Alémé Bengoro aujourd'hui est en prison. Donc c'est les comportements là
que les personnes comme ça, comme celui qu'on appelle Ben Modo, continuent à le faire. Après avoir mangé l'argent, des documents signés avec Ngongo, des faux documents, volé l'argent des Camerounais, il vient appeler les Camerounais. Que, venez aussi ensemble pour amener Paul Biya au Congrès américain, qu'il soit sanctionné. Parce que moi, je suis américain, comme vous voyez, déjà chez moi, ici aux États-Unis. Bon, je peux l'amener à la Maison Blanche parce que nous, chez Amaka Africa. Oui, non. Voilà donc le comportement des Africains égoïstes, des Camerounais méchants, égocentriques, malhonnêtes, bandits, voyous et criminels. Parce que le comportement de ce monsieur a tué beaucoup de gens au Cameroun. Au stade de Yaoundé, les gens sont morts. Dans les boîtes de nuit, les gens sont morts à cause de Ngongo Ferdinand. Voilà les ramifications de Ngongo Ferdinand, les Ben Modo. Voilà. Mais on ne cherchera pas les Camerounais qui ont l'expertise. On ne cherchera pas les Camerounais qui ont des vraies sociétés. On ne cherchera pas les Camerounais qui font des choses. On ira chercher des gens comme ça parce qu'ils font du faux avec Ngongo Ferdinand. Pourquoi ce faux-là marche? Ça marche parce qu'au bout du fil de l'autre côté, ce sont des personnes qui attendent qu'ils aient un document qui puisse justifier leur imposture. Comme il avait fait avec les faux billets d'avion de Gisèle Halima, c'est comme ça qu'ils ont fait avec les faux dossiers de la banque. Parce que Ngongo a besoin de ça pour justifier un jour que c'était ce monsieur, il a bien une garantie financière, alors qu'il n'a fait même pas un centime. Les Bamileke que vous détestez, les Bamileke que vous dénoncez, les Bamileke que vous persécutez, c'est un Bamileke de Afriland First Bank, accompagné de Betty et des autres, qui avaient signé, fait de ce document-là pour qu'il aille déposer et recevoir de l'argent. Et toutes les personnes qui ont travaillé avec ce monsieur-là, toutes les personnes ont été abusées. Tous les prestataires ont été abusés par ce type. Il vient s'asseoir aux États-Unis. Il dit qu'il faut signer une pétition. Vous savez, je déteste la présidence du président Paul Biya. Je vous ai déjà dit que le président Paul Biya a mal géré parce qu'il a été mal entouré. Parce que si tu ne peux pas te déplacer, il faut avoir des hommes compétents qui sont capables de te représenter sur le terrain. Qui sont capables d'aller voir ce qui se passe et te dire. Et toi-même de temps en temps aller vérifier. Voilà la récompense. Voilà les bêtis qui vendent leurs propres parents après avoir mangé. Vous voulez voir la définition de Judas? C'est exactement ce que vous venez d'écouter là. Yes! À côté de ce monsieur, Issa Chiroma est petit. Pourquoi? Parce qu'Issa Chiroma est d'abord un homme politique qui a fait la prison. Celui-ci sort d'une vie aux États-Unis où il vivotait. C'est maintenant qu'il vit. Parce qu'il est allé voler l'argent des Camerounais pour venir avec ça aux États-Unis. C'est maintenant qu'il va essayer de vivre. Faire une vidéo avec un fond normal. Il a dit que, ouais, Seigneur Dieu, Seigneur. Je ne peux pas reprocher quoi que ce soit à Dieu parce qu'il agit en son temps. Vous voyez ce qui se passe là. Ce monsieur-ci, c'est exactement pareil que Ngongo dira demain de Paul Biya. Ce que vous voyez ce monsieur faire, c'est la culture des incultes. C'est la culture des égoïstes. C'est le comportement des égocentriques. Ce que ce monsieur vient de faire là, c'est exactement ça. Demain matin, vous verrez Oswald Babo qui est pareil. Oui, monsieur. Là, les gens qui écoutent les téléphones, les gens qui ont ils vous disent avoir des liés, des WhatsApp et tout ça. Ils n'ont pas lu que ce monsieur était un voyou. Vous ne pouvez pas regarder ça. Vous faites tout pour neutraliser les Camerounais, pour influencer les Camerounais, pour mettre les Camerounais dans le stress. Voilà quelqu'un qui a volé des milliards. Comme l'a fait hier Malouda Malachi, comme l'a fait Lupol Motazé, comme le fait chaque jour Ngongo Ferdinand sur haute instruction. Le voilà qui va s'asseoir là-bas. Il dit maintenant que voilà, il a répertorié 47 personnes. 47 personnes qu'il a répertoriées. Il n'y a pas son nom dedans parmi les 47 personnes. Alors qu'il fait partie des 5 personnes. Ceux-là qui vendaient le sac de ciment à plusieurs milliers de francs CFA. Sac de ciment au Cameroun. Ce monsieur fait partie de ces gens-là qui ont dépouillé les Camerounais, volé les Camerounais. Il vient s'asseoir aujourd'hui. Il parle de Paul Biya à des propos déplacés. Je veux conclure parce que je vais sortir. Mes chers amis, le président Paul Biya a été un très mauvais président. Toute personne ayant mangé avec Paul Biya, tu es capable de partir